Acclame ton Dieu pour ta vie, toi, Seigneur, ce soir. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux te lever et donner une forte acclamation à ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Pour nos parents spirituels ce soir. Alléluia. Acclame la vie de papa Romain Domoro. Acclame la vie de maman Romain Domoro. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui, alléluia, de quitter sa maison et venir nous enseigner, venir déclarer des bénédictions. C'est un sacrifice vivant. Acclame le Seigneur pour la vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, tu vas t'arrêter, tu vas prier pour la parole de Dieu. Alléluia. Acclame encore à ce que la vie s'élève. Alléluia. Ils sont à l'hôtel. Alléluia. Gloire à Jésus. Prie pour la parole de Dieu. Prie pour la parole de Dieu. Prie pour la parole de Dieu. Dis Seigneur, que ces paroles viennent toucher ma vie. Ces paroles viennent apporter une délivrance à mon cœur. Prie pour la parole de Dieu. Prie, prie. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Sois glorifié. Prie pour la parole de Dieu. Sois glorifié. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois loué. Oui, Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah, sois loué. Oui, Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Tu peux te rasseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Et que dans cette saison, Dieu, par rapport à ce jeûne du mois de mars, que Dieu puisse nous introduire quelque part. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que cette bénédiction de mars est pour quelqu'un? Est-ce que cette porte de mars qui est en train de s'ouvrir est pour quelqu'un? Si c'est pour quelqu'un, donne-moi une forte acclamation. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Notre Dieu bénit dans la fidélité. Touche ton voisin, dit dans la fidélité. Touche quelqu'un, dit dans la fidélité. Alléluia. Amen. Dieu bénit dans la fidélité. C'est lorsque Dieu voit notre fidélité, notre engagement. Amen.
la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner des grandes choses. Les petites choses, c'est quoi? C'est les faibles commencements. C'est ce que l'homme ne considère pas. C'est ce que tu es en train de faire, personne ne croit en toi. Alléluia. Mais Dieu dit, si tu es fidèle dans ce que tu es en train de faire, ces petites choses que tu fais que personne ne considère, ces petites choses que tu es en train de faire, personne même ne se dit que ça va grandir. Dieu dit, pendant que tu es en train de faire ça, si tu es fidèle dans ce que tu fais, il te donnera de grandes choses. Vous savez, on peut augmenter un peu mon micro. Tout ce qui est service du Seigneur est sacré. Tout ce qui est maison du Seigneur est sacré. On peut jouer dehors. On peut s'amuser dehors. Mais une fois qu'on traverse la porte et qu'on décide de donner sa vie à Jésus, tout ce que nous devons faire, nous devons comprendre que notre vie ne nous appartient plus. Quelqu'un me dit Amen. C'est la première des choses qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Quand tu traverses cette porte et que tu dis que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Comme je l'ai dit le mardi, il y a des choses que nous devons retirer de notre vie. Quand on parle de retirer, on ne parle pas simplement de femmes, de garçons, de l'alcool, de la boisson, mais tu dois aussi retirer la paresse. Quelqu'un me dit Amen. Tu dois aussi retirer la négligence. Quelqu'un me dit Amen. Tu dois aussi retirer la facilité. Quelqu'un me dit Amen. Je vous ai raconté ici que lorsque je suis allé au Nigeria, il y a quelque chose qui a fait un déclic dans mon esprit. Et on était samedi, et nous on devait revenir le samedi, je crois. On devait revenir le samedi, donc on était peut-être vendredi. Et il y avait une conférence, ils ont une conférence à Redeem Church qu'ils donnent chaque mois. Ça veut dire que comme on est en train de faire dans la salle, chaque mois, il y a un temps d'impact. Chaque mois, il y a un temps d'impact. Chaque début du mois, il y a un temps d'impact. Et donc nous sommes des francophones. Donc nous, on s'est levé, on est en train de chercher dentelles. Les chapeaux, les dentelles. On arrive, tous les magasins sont fermés. On dit non, ou bien le magasin est ouvert, mais il n'y a personne. On dit non, il y a quoi? On dit non, ils sont tous à la prière. Nous, on est étonnés. Et la prière allait durer que 1 heure de temps. Et après quelques instants, on remarque ceux qui avaient les voitures étaient dans leurs voitures, ceux qui avaient des motos étaient sur leurs motos. Il y avait tout un embouteillage. Chacun maintenant revenait dans son magasin. Et c'est là qu'ils ont commencé à ouvrir les magasins. Et nous, les francophones, on était choqués de voir ça parce que chez nous ici, le travail passe avant Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Alléluia. Chez nous, les francophones, le travail passe avant Dieu. Alléluia. Ou bien je descends à 18h, je regarde ma montre, non, je suis trop fatigué. Aujourd'hui, là, moi, il m'a dormi. Parce que demain, il doit aller au travail. C'est ce que j'appelle le travail passe avant Dieu. Vous savez, Dieu est bizarre. C'est pour ça que la Bible dit que la grâce est trompeuse. Pourquoi? Vous allez constater qu'il y a des gens qui viennent, ne sont pas délivrés, mais Dieu les bénit. Amen. Vous allez constater qu'il y a des gens qui viennent, ne sont pas délivrés. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore passés par la délivrance. Il y a encore en eux des esprits. Des esprits, même quand tu les vois, tu sais qu'il y a des esprits, ils sont possédés. Mais Dieu les bénit. Mais vous savez pourquoi Dieu fait ça? Dieu montre à ces personnes à qui il bénit. Dieu montre à ces personnes à qui il est réel. Mais pendant que Dieu te bénit là, après la bénédiction, maintenant commence l'étape de la délivrance. Parce que tu as goûté au mariage dans la maison de Dieu. Tu as goûté à la prospérité dans la maison de Dieu. Tu as goûté à tout ce qui est bon. Donc tu es conscient que Dieu bénit. Quand il finit de t'attraper là, maintenant il va commencer ta délivrance. C'est ta délivrance là maintenant qui va chauffer. Parce que dans la délivrance là, tu peux tout perdre. Dans la délivrance là, il y a des choses qui vont s'imposer à toi. Donc c'est pour ça que la Bible dit que la grâce est trompeuse. Parce que beaucoup d'hommes pensent que c'est parce que Dieu est en train de les bénir financièrement qu'il n'y a pas d'esprit qui influence leur vie. Non. Non. Tu as entendu qu'il te bénit, il va te bénir. Maintenant, par contre, il y a des gens, eux, par la grâce de Dieu,
Dieu, la délivrance est faite. La délivrance, c'est quoi? Ce n'est pas l'imposition des mains. C'est comprendre la parole de Dieu. Il y a des gens à qui on n'a pas besoin d'imposer les mains tous les jours. La parole de Dieu délivre. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole fut chair. Donc c'est la parole qui délivre. Quand vous saisissez le message comme Dieu veut, il y a une transformation déjà qui se passe au niveau de votre cœur. Il y a un déclic au niveau de votre mentalité. Le pasteur n'a plus besoin de venir t'imposer les mains pour chasser le démon. Le démon part seul. Parce que la parole a eu de l'effet dans ton cœur. Donc le démon qui s'oppose à ta vie là, il est obligé de partir parce que la parole là t'a tellement pénétré que toi-même tu dis, maman a prêché, papa a prêché, ça là, il faut que ça quitte dans ma vie. Effectivement, ta délivrance est en train d'être faite. Donc la délivrance, ce n'est pas forcément jeûner et prier puis imposer les mains. La parole déjà délivre. Alléluia. Et nous sommes en train de parler du règne. Nous sommes en train de parler du règne dans ta saison. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler de l'adversité dans la saison. L'adversité dans la saison. Vous savez, on peut prophétiser sur toi que tu es dans un temps où tu vas régner. Tu es dans un temps où tu vas être levé. Tu es dans un temps où tu vas prospérer. Effectivement, ces paroles viennent de Dieu, mais il aura l'adversité. Dans ta saison de régner, il aura l'adversité. Et si tu n'es pas enseigné là-dessus, lorsque l'adversité va arriver, tu vas baisser les bras ou bien même tu vas rétrograder parce que tu vas dire, on m'a dit que j'allais être béni. On m'a dit que cette saison-là, Dieu va me bénir. Mais au lieu de voir la bénédiction, je constate que j'ai beaucoup d'attaques. Mais effectivement, le temps, la saison d'être béni, la saison de régner vient avec l'adversité. Si pendant ton temps de régner, ta saison de régner, tu n'as pas d'adversaire, tu n'as pas de combat, c'est que ce n'est pas Dieu que tu sais. C'est dans ton temps, dans ta saison de régner, que tu vas connaître la jalousie. C'est dans ton temps où tu es en train de régner que tu vas connaître des gens que toi-même ça va te dépasser parce que tu te disais que ce sont tes amis. Mais les masques vont tomber. Dans ta saison de règne, c'est là que la jalousie même familiale va se passer. Tu ne vas pas comprendre. Parce que les gens ils ne comprennent pas, pardon, pourquoi c'est toi. Mais c'est une affaire de saison. Leur saison va arriver. Mais la saison dans laquelle on est pour le moment, c'est toi ta saison. Mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont animés d'un esprit de jalousie. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont animés d'un esprit de haine. Ils ne peuvent pas comprendre parce que la jalousie les a aveuglés. Et la jalousie vient du diable, de la sorcellerie. Ça les a aveuglés, ils sont animés d'un esprit. Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Mais nous servons tous le même Dieu. Alléluia. Nous servons tous le même Dieu. Donc même dans la famille, les gens vont se lever contre toi. Parce que simplement tu es dans ta saison. Et dans ta saison-là, toi-même, ton frère qui était ton ami, il va commencer à te combattre, il va commencer à te dire des paroles que toi-même, tu ne vas pas comprendre. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a lancé au visage. Ou même tu penses que c'est parce qu'on te voit sur les panneaux. Mais ça m'a choqué. Parce que ça n'avait rien à voir avec le débat. Amen. Ça n'avait rien à voir. Et là, je venais d'arriver du Gabon et j'avais fait quelques panneaux à Abidjan. Voilà, par rapport à un programme, j'avais installé beaucoup de panneaux. Et un jour, on était en train de parler, il y avait une histoire qui s'est passée et la personne m'a dit, tu penses que quoi? C'est parce qu'on te voit sur les panneaux. Ça m'a choqué parce qu'on est en train de parler de quelque chose. On est en train de régler un problème et tu me dis, c'est parce qu'on te voit sur les panneaux. Et ça m'a choqué parce que ça n'a rien à voir avec le débat. C'est là où vous discernez la jalousie des gens. Vous discernez que les gens, vous savez, moi, ce qui me fait ma grâce, j'ai un esprit de discernement très poussé. Mais aujourd'hui, j'agis avec beaucoup de sagesse. Amen. J'ai un esprit de discernement très poussé. Quand tu me jalouses, je sais. Quand je sais même que, moi-même, quand tu me regardes, je sais que c'est-à-dire que tu es en train de me faire la guerre. Je sais. Mais aujourd'hui, on doit agir avec beaucoup de sagesse. Alléluia. Donc, quelle attitude avoir dans l'adversité? Ou bien peut-être, quand c'est ta saison de régner, souvent des gens pensent que, parce que c'est leur saison de bénédiction, ils vont rentrer. La plupart du temps, j'ai dit à mes filles, lorsqu'on vous dit que vous allez vous marier, commencez à prier, commencez à faire des offrandes. En fait, si je vais toucher ce côté-là, le message sera long. Mais j'aurai peut-être le temps dans la semaine de parler un peu des offrandes, en ce qui concerne aussi la saison de règne.
Alléluia. Quand on te dit même que c'est ta saison de régner, c'est encore plus compliqué pour toi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des esprits d'opposition. L'esprit d'opposition peut venir de n'importe qui. L'esprit d'opposition peut venir de ta maison. L'esprit d'opposition peut venir de tes frères. L'esprit d'opposition peut venir de tes collègues. L'esprit d'opposition peut venir de ta famille. L'esprit d'opposition peut venir de tes frères en Christ. L'esprit d'opposition choisit n'importe qui. Mais vous savez pourquoi l'esprit d'opposition utilise les chrétiens? Quand l'esprit d'opposition commence à utiliser un chrétien, c'est parce qu'il a ouvert une porte. Et cette porte, on appelle ça la porte de la jalousie. Il rit avec toi, mais il n'arrive pas à comprendre ton évolution. Donc, il est animé d'un esprit de jalousie. C'est pour ça qu'on dit que la jalousie, c'est le petit frère de la sorcellerie. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il a un point de contact avec la sorcellerie familiale. Les démons, maintenant, vont utiliser, parce que lui, il a ouvert la porte. Il te voit là, il rit à toi, mais il est jaloux. Et donc, ça ouvre la porte, et les démons se saisissent de ça maintenant, toi, pour venir te combattre. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que dans votre saison, il aura l'adversité. Et vous devez comprendre que vous ne devez pas baisser les bras. Beaucoup d'entre nous baissent les bras pendant la saison de règne. Le diable, lui, son rôle là, c'est de t'empêcher de régner. Je vais vous donner un exemple banal, ou bien un exemple simplement dans le livre de la Genèse, Genèse 1. Non, quand on parle de Adam et Ève, je vais parler de Adam et Ève. Et vous voyez que la Bible dit Dieu les a bénis. Vous allez constater que Dieu les a bénis. Tout le monde connaît ce passage. Et la Bible dit que Dieu les a positionnés dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur a dit cultiver. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'abondance. Ils n'étaient même pas dans l'abondance, mais dans la surabondance. Parce que Dieu leur avait tout donné. Et le serpent qu'on appelle le diable, le serpent qui a l'image de la sorcellerie, savait que Dieu les avait bénis. Satan n'aime pas la bénédiction. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va rentrer dans le jardin d'Éden et il va demander à la femme, est-ce que Dieu vous a béni là? Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger de ce fruit? Vous savez, chaque bénédiction a des principes. Quelqu'un me dit Amen. Je vais aller doucement pour que vous compreniez. Chaque bénédiction a ses principes. Quand vous lisez la Bible, je vais te parler de la bénédiction qui vient de Dieu. Même la bénédiction du féticheur a des principes. Moi, je n'ai jamais grandi au village. Je ne connais même pas ce qu'on appelle les coutumes, les totems du village, parce que je n'ai jamais pratiqué. Mes parents sont tellement vite décédés que nous, on ne nous a pas eu le temps de nous initier dans ces histoires-là. Donc, je ne connais pas. Mais je sais qu'il y a des familles où il y a des principes de bénédiction. Ça veut dire que tu dois être béni, tu vas prospérer. On va te dire que pour prospérer, nous, dans notre famille, voici ce que tu dois adorer. Donc, c'est un principe de bénédiction, mais qui vient du diable. L'esprit que vous adorez là, dit que la famille va prospérer. Mais avant de prospérer, voilà telle action que vous devez faire. Voilà quelle adoration vous devez faire. Et nous sommes en Afrique, dans chaque coutume, dans chaque village, dans chaque famille, ça se trouve. Amen. Il y a des gens qui ont des forêts sacrées. On m'a dit, avant de pouvoir prospérer, il faut aller dans cette forêt sacrée-là. Je me rappelle une histoire banale qu'on m'a racontée. Et qu'il y a l'oncle à ma mère qui ne faisait pas d'enfant. Et on lui a dit, il y a une forêt sacrée dans notre village. Donc on lui a dit, pour pouvoir faire un enfant, il faut partir dans la forêt sacrée là. Mais en tout cas, c'est que toi tu vas voir là. Si tu as pu supporter, tu vas faire enfant. Alléluia. Je vous parle d'une histoire réelle qui s'est passée dans ma famille maternelle. L'oncle à ma mère. Et le monsieur, la nuit, ça s'est passé la nuit. Et on nous a raconté, nous on était enfants. Et il est effectivement parti dans cette forêt sacrée là, parce qu'il avait vraiment envie d'avoir des enfants. Il n'en avait pas. Il avait 2 femmes, il n'avait pas d'enfants. Et il est parti dans cette forêt sacrée. C'est lui seul qui sait ce qu'il a vu. Mais quand il est ressorti, il a commencé à faire des enfants jusqu'à qu'il a fait des triplés. Et parmi ces triplés, il y avait 2 filles, 1 garçon. Amen. Mais c'était le principe. Le principe, c'était d'aller là-bas la nuit. Et de rencontrer par exemple peut-être ce génie-là. Lui seul, il sait comment ils ont dealé. Et quand il est ressorti de là, il a eu des triplés. Alléluia. Mais les enfants qu'il a eu, malheureusement, il y a eu plusieurs qui sont décédés parce que c'est des alliances sataniques. Alléluia. Il y a une qui a disparu, il y a un qui est décédé dans l'eau. En tout cas, les enfants n'ont pas vraiment grandi. Les enfants sont morts. Donc,
Même la sorcellerie a des principes. Je veux aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Même les fétiches, pour ceux qui ont fait des adorations de fétiches, quand tu as ton féticheur et tu vas le voir pour dire, moi, je veux me protéger. Moi, je vais être prospère. Moi, dans mon travail, là, quand je pars, tout le monde doit se taire. Le gars dit, ah, ton féticheur va te dire, moi, il y a le médicament là. Mais le médicament là, il faut t'arranger. Il ne faut pas toucher femme qui est indisposée. Il y a des gens qui font ça. Le médicament là, il faut t'arranger. Mais chaque année, dans cette saison là, voilà ce que tu dois faire comme sacrifice. Le médicament là, ça ne doit jamais quitter sur toi. Là-bas qu'on te donne là, il ne faut jamais tu vas enlever un jour. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Amen. Il te donne des principes. Alléluia. Ou bien tel animal tu ne dois pas manger. Et il y a des gens qui acceptent. Parce qu'ils croient en ça. Et c'est des hommes, ce n'est même pas Dieu, c'est des hommes. C'est soit le féticheur, soit le marabout. Où le marabout te dit, la nuit, il faut mettre canari, il faut mettre gnomi, il faut mettre choses, l'argent, tout et tout. Au carrefour, là, tu viens, tu fais. Effectivement, pourquoi ils le font au carrefour? Un carrefour, tout le monde passe par là. En fait, le sacrifice qu'ils font, tous ceux qui vont passer par là, ils vont récupérer les grâces de ces personnes-là. Donc, moi, quand je suis en voiture, que je vois un canari qui a été cassé, j'invoque le sang de Jésus, et puis il dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Parce que les gens négligent ça, mais en fait, c'est pour récupérer les grâces des gens. Et quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, lui va mettre l'argent, canari, il va venir casser, parce que lui, il est trop riche. C'est un point de contact. Il y a des gens qui vont ramasser. Il y a des enfants, mais souvent bonbons. Les enfants qui sont dans l'ignorance, ils vont ramasser. Il y a des gens qui vont prendre, mais c'est juste un point de contact. Donc, pour vous dire que le diable a ses principes, Dieu a ses principes. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu a établi un principe qui était que vous allez manger tout ce qui est dans le jardin, mais sauf de ce table-là. C'était le principe de Dieu. Et tant que vous respectez ce principe, vous allez être riche et vous allez vivre longtemps. Et comme le diable n'aime pas, le diable ne voulait pas que Adam et Ève vivent longtemps, que Adam et Ève soient riches, qu'il est venu, il a utilisé la femme comme point de contact, il s'est introduit dans leur vie et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a déconnectés de la grâce et de la faveur. L'interdit, c'est que Dieu leur a dit de ne pas toucher, c'est ce que Adam et Ève sont allés toucher. Et à partir de ce qu'ils ont touché l'interdit, la mort est rentrée, la souffrance est rentrée, la pauvreté est rentrée. Alléluia. Et donc, pour vous dire que vous-même dans vos familles, il y a ces alliances-là. Et il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont fait ça. Ou bien même si ce n'est pas toi, tes parents le font. Ou bien chaque année, il y a des gens qui prennent toute leur famille. On s'en va adorer, on s'en tue bœuf. Il y a des gens qui s'en vont. Il y a des gens qui sont encore chrétiens, qui sont dans les traditions. Non, chez nous, les Akans, là, quand nous on va là, quand quelqu'un meurt, là, voilà ce qu'on doit faire. Non, vous savez, et les gens souffrent. La Bible dit l'ignorance tue. C'est-à-dire que toi, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es dans la tradition. Et non, mais Dieu est dans la tradition. Qu'est-ce que vous appelez le Dieu est dans la tradition? Dieu a ses principes. Dieu n'est pas dans votre affaire. Tu ne peux pas venir crier Dieu, puis après tu te caches pour aller faire fétiche, pour aller au cimetière. Ou bien on dit tu t'en fais libation, tu es dedans. On dit non, le génie de notre village, à chaque année, on doit lui donner poulet, tu es dedans. Et les gens le font. Les gens le font. Maintenant, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et que Jésus te dit lui aussi il a ses principes, les gens ne veulent pas suivre les principes de Jésus. Amen. Les gens ne veulent pas. Et c'est ça qui bloque beaucoup de grâce. Mais si c'était un féticheur, un marabout, tu as plus confiance en un homme comme toi. Parce qu'il a mis des gris-gris sur lui. Je ne sais pas, il s'est habillé en comment. Lui, il dit, pas les génies. Tu as plus confiance à cet homme qu'à un Dieu. Peut-être comme tu ne le vois pas, tu te demandes, mais qu'est-ce que lui, il peut m'apporter comme protection? Donc ton ami homme que toi tu vois là, il a mis gris-gris, il a mis poudre sur lui, il a fait ses cheveux en bizarre. Il dit, il est ton féticheur. Tu es prêt pour lui. Tu es dit, je lui donne 1 million. Tu es derrière lui. Attends. Oh my God. Comment les gens arrivent à faire confiance à ça? C'est fort. Un être humain comme toi. Un être humain comme toi. Mais si c'est ça là, il y a des bouteilles qui n'allaient pas mourir. Parce que chaque bouteille a son marabout. Mais quand tu ne respectes pas ce que le marabout t'a dit là, tu meurs. Donc, Dieu a des principes. Et si nous voulons réussir dans l'adversité, nous devons aussi respecter les principes de Dieu. Et les principes de Dieu, là, ça nous fait mal. Mais moi, je comprends. Ça te fait mal parce que Satan ne veut pas que tu réussisses. Quelqu'un me dit Amen. Donc, ça te fait mal.
Parce que le but de Satan, c'est que toi, tu ne dois pas réussir. Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple du jardin d'Éden où Satan venait dire non, mangez. Parce qu'il voulait les tuer. Quand ils ont mangé, ils sont morts spirituellement. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Ils ont commencé à être pauvres. La pauvreté s'est attachée à leur vie. Le péché, jusqu'à Caïn et Abel. Le grand frère qui était à Caïn, par jalousie, par haine. Son petit frère tentait de prospérer, l'a tué. Pourquoi ce n'est pas lui? Mais alors que lui, Caïn, ne marchait pas selon les principes. C'est Abel qui marchait selon les principes. Donc la Bible dit Dieu a commencé à bénir Abel. Et la Bible dit que Caïn a commencé à avoir la haine pour son frère. Pour être béni là, c'est simple. Il faut marcher selon les principes. Alléluia. Donc Caïn, lui, ne marchait pas selon les principes. Il voulait Dieu dans les dîmes. Il voulait Dieu dans les offrandes. Il voulait Dieu dans les holocaustes. Il ne considérait pas Dieu. Tout ce qu'il faisait là, Dieu n'avait pas sa part dedans. C'est-à-dire que lui, sa vie là, quand lui gagne, c'est pour lui-même. Quand il calcule ses dépenses là, moi, je ne peux pas payer dîmes. Moi, je ne peux pas faire offrande pour ma vie. Moi, mais je vais utiliser, j'ai mes projets. Je vous dis une chose. La Bible déclare qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est l'Éternel qui fait réussir les projets. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Donc, lorsque nous avons la... C'est ça que je vous ai dit que la parole délivre. Lorsque vous avez la révélation de la parole, et puis tu as ton argent, tu sais que tu dois donner la dîme au Seigneur. Tu vas donner la dîme au Seigneur parce que tu sais que le projet là, c'est ton projet, mais c'est Dieu qui va faire réussir le projet. Donc quand toi tu te lèves un matin, tu dis que je vais faire un champ. Tu dis non, que moi je veux faire des conteneurs. Non, moi je veux voyager, je veux envoyer des marchandises. Et puis tu as reçu de l'argent. Et puis Dieu n'a pas sa part dedans. Parce que quand tu regardes cet argent-là, tu dis non, il faut que ça se multiplie. Mais qui multiplie l'argent? C'est Dieu. Il dit dans le livre d'Agé, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est ça, il dit quand vous lisez vos Bibles, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de t'imposer les mains, la parole se te délivre. Il dit dans le livre d'Agé, l'or et l'argent m'appartiennent. Bon, toi tu adores quelqu'un, il dit l'or et puis l'argent là c'est pour lui. Il donne à qui il veut. Aujourd'hui il peut donner à ma fille qui chante aujourd'hui, Sarah. Demain si ça le prend, il se réveille un matin, il donne à Mavel. Les gens me disent, hey, mais Mavel, mais elle est venue dans l'église là. Nous, on n'a pas considéré un coup, Mavel qui devient puissant d'affaires. C'est sa saison de régner. Dieu donne à qui il veut. Dieu là, il donne à qui il veut. Mais ce que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est les principes. Non, il y a des gens qui sont allés chez les marabouts, ils ont peur, un homme comme toi. Quand il te dit, déshabille, toi tu te déshabilles. Moi, je me rappelle, il y a un monsieur là, il avait son marabout. Son marabout lui dit que lui ne doit pas rentrer par sa maison normalement. C'est-à-dire que quand il arrive devant sa porte, il rentre comme ça. Il a peur de mourir. Il est mort. Alléluia. Au finish, il est mort. Donc, si un féticheur, un marabout, hein, tu peux avoir confiance en lui et Dieu. Maintenant, tout ça là, tu as laissé. Et tu as donné ta vie à Jésus. Tu as laissé les alliances des familles, les adorations des familles. Où on dit chez nous, on adore l'eau. Où on dit chez nous, on adore montagne. Où on dit chez nous, là, on adore les tombes. Où chez nous, là, c'est masse, on adore. Chez nous, les gens de l'Ouest, là, voilà ce qu'on adore. Tout ça, là, toi, tu dis, tu n'es plus dedans. Avant, tu étais dedans. Maintenant, tu viens en Jésus. Ça, c'était les principes du diable. Maintenant, on te dit, viens adorer Dieu. Dans l'adoration, il y a la louange. Dans l'adoration, il y a la louange. C'est-à-dire, pendant que tu danses, tu es en train d'adorer Dieu. Dans l'adoration, il y a les offrandes. Alléluia. Dans l'adoration, il y a les offrandes, il y a tout ça. Mais lorsque nous rentrons dans ce domaine-là, pour pouvoir régner, il est très important de marcher selon les principes. C'est ça, j'ai dit, si je vais rentrer dans tout ça, je ne vais pas finir aujourd'hui. Mais Dieu me donnera l'occasion de terminer. Alléluia. Et donc, régner dans ta saison, tu dois marcher selon les principes pour régner. On ne règne pas qui veut. Alléluia. On ne règne pas qui veut. C'est pour ça que je vous ai dit que hier, avant-hier, que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à l'état de notre cœur. Nous tous, on est ici. Mais Dieu sait que s'il a béni quelqu'un ici, il sait que la personne va prendre soin de l'église. C'est la personne que Dieu bénira. Oui. C'est la personne que Dieu bénira. Dieu sait que tu es assis là, mais ton cœur là, si tu as béni dessus, tu vas retourner dans les boîtes de nuit. Dieu sait que si tu as béni dessus, tu vas aller faire un décalé coupé. On ne va plus te voir à l'église. Donc souvent, Dieu peut te bénir, mais il fait exprès. Il te regarde. Il te regarde. Parce que s'il t'a donné, tu ne vas même pas donner aussi à Dieu. Tellement tu avares, tu es méchant. Donc Dieu te regarde. Donc régner dans sa saison, c'est aussi marcher selon les principes de Dieu. Lorsque tu veux régner,
il faut marcher selon les principes. J'ai fait exprès pour donner l'exemple des féticheurs des marabouts, parce que beaucoup ont peur des féticheurs des marabouts que de Dieu. Ils respectent plus les principes des hommes. Ça, c'est mon marabout. Hein. Non, ça, c'est notre alliance des familles. Hein. Ils respectent ça que Dieu. Si tu peux respecter pour les hommes, pour Dieu là même, c'est 10 fois plus dangereux. Parce que quand tu respectes les principes de Dieu, Dieu te bénit. Respecter les principes de Dieu, c'est quoi? Ne pas vivre dans le péché. Honore ton père et ta mère, ton père spirituel, ton père biologique. Fais des offrandes à Dieu. S'aimer dans la maison du Seigneur. Fais avancer le royaume. Fais toutes ces choses que Dieu a besoin pour sa maison. Et Dieu va t'honorer. Mais on peut faire prendre l'argent. Quand c'est un marabout, on fait toucher, on s'en va, on lui donne. Si le gars dit, donne-moi une valise de 2 millions, la nuit, là, tu as trouvé. Parce que peut-être tu as dit, si tu ne donnes pas, je sens que tu aurais un accident sur la route, tu vas mourir. Donc la nuit, là, même si c'est pour prendre crédit, tu vas aller prendre. Mais quand on dit qui va donner pour Dieu, tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Souvent, on est obligé de forcer. On est obligé de forcer pour que les gens s'aiment pour leur propre vie. Pour que les gens s'aiment pour qu'ils puissent régner. Dieu fait régner que le diable. Le diable, c'est un imitateur, puis c'est un menteur. Donc, quand vous voyez des gens élevés, c'est parce que ces personnes-là, ils marchent selon les principes de Dieu. Donc, Satan est rentré dans le jardin d'Éden pour bloquer la bénédiction d'Adam et Ève, pour dire, ce qu'il vous a dit là, ne respectez pas. Mais lorsque nous constatons que Adam et Ève n'ont pas respecté, ils ont été bannis du jardin d'Éden. Dieu les a chassés, ça veut dire qu'ils ont perdu l'abondance, ils ont perdu la prospérité, ils ont perdu l'élévation. Et ils étaient dans la souffrance, jusqu'à leurs enfants même qu'ils ont mis au monde. Tellement le péché est rentré dans leur famille, le grand frère tué le petit frère. Donc imaginez une telle famille, une malédiction s'est attachée à eux. Parce que simplement il y a eu une porte ouverte. Et cette porte ouverte, c'était la désobéissance. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, que cette parole-là s'attache à vous. Ne la lisez pas parce que vous devez la lire. Mais lire la parole de Dieu, c'est la pratiquer. Lorsque vous la pratiquez, vous devenez invincible. Lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, personne ne peut vous atteindre. La Bible dit, on peut vous convoquer devant les tribunaux. Mais la Bible dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qu'est-ce que tu feras? Tu la condamneras. Ça veut dire que même quand on te condamne devant les tribunaux, il y a un Dieu qui est assis dans les cieux qui a déjà proclamé sa parole. Il y a un Dieu qui est assis dans les cieux qui a dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Pendant qu'on t'accuse, on t'envoie devant les tribunaux. Il y a une parole qui a été prononcée pour dire toute langue qui se lève contre toi en justice. Dieu ne parle pas de la justice de Dieu, mais il parle de la justice des hommes. Là où on t'accuse, on te met devant les tribunaux. Là où on t'accuse injustement, là où le diable t'accuse pour détruire ta destinée. Il dit, pendant que tu seras en train d'être jugé, pendant que tu seras en train d'être condamné, lui, Dieu, toute langue qui va se lever pour t'accuser, tu condamnes cette langue dans le nom de Jésus. Je vais proclamer sur la vie de quelqu'un ce soir. Je vais proclamer sur la vie de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde invisible et invisible. Mais je vais déclarer que toute langue dans cette saison, toute langue dans le mois de mars, qui s'est levée contre toi sera condamnée. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que toute âme forgée contre toi, que toute âme forgée contre ta famille, que toute âme forgée contre tes enfants, que toute âme forgée dans ton travail, sera sans effet dans le nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. C'est ça qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu a de l'effet. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est la vérité. Il dit toute âme. Alléluia. Toute âme. Dieu dit toute âme forgée contre toi. Donc tu dors, tu vois les gens viennent te faire la guerre. Tu vois il y a des gens qui ont des couteaux. Tu vois il y a des gens qui ont je ne sais quoi. Tu dis retour à l'envoyeur. La flèche qu'ils ont envoyée, tu dis retour à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus. Donc la parole de Dieu est la vérité. Donc les principes de Dieu, nous devons les mettre en pratique pour régner. Écouter la parole et la pratiquer, c'est une bonne chose.
Et je disais avant-hier que lorsque vous écoutez, vous devenez comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits à sa saison. À sa saison. Les gens ne te voient pas venir. Les gens ne connaissent pas ton histoire, comme papa l'a dit. Il dit, tu es comme le vent. Mais dans le secret, tu es en train de travailler. Dans le secret, tu es en train de poser tes semences. Dans le secret, tu es en train de jeûner. Dans le secret, tu es en train de prier. Dans le secret, tu es en train de faire bâtir des hôtels à Dieu. Et un matin, il y a un bruit qui se fait entendre. On dit, mais quel est le bruit qui se fait entendre? Mais le bruit qui se fait entendre là, c'est le bruit de ma fille Sarah. C'est le bruit de ma fille Mireille. Parce que le vent est en train de souffler. Mais ce vent qui souffle, c'est un vent d'élévation. Les gens sont surpris de ce vent. Les gens sont surpris de cette gloire. Mais pendant que tu priais, pendant que tu bâtissais des hôtels, pendant que tu faisais des actions de grâce, pendant que tu évangélisais, pendant que tu servais Dieu, pendant que tu gémissais, personne ne t'a vu, personne ne t'a écouté, personne n'a cru en toi. Mais il y a un Dieu dans les cieux, créateur des cieux et de la terre, celui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, qui a vu tes efforts, qui a vu tes lamentations, qui a vu ta sémence, qui a vu ton jeûne, qui a vu ta prière, qui a vu ton travail, et il se lève. Il dit, maintenant c'est ta saison de régner, c'est ta saison de victoire, c'est ta saison d'être levé, c'est ta saison de gloire. Et je suis venu dire à quelqu'un, même dans l'adversité, lorsque c'est ta saison, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut oh my God, personne ne peut empêcher cette saison. La saison ne vient pas d'un homme, mais la saison vient de ton Dieu. Lorsque la saison vient de ton Dieu, personne ne peut l'arrêter. Les féticheurs ne pourront pas l'arrêter, la sorcellerie ne pourra pas l'arrêter, les esprits de famille ne pourront pas l'arrêter, la jalousie ne pourront pas l'arrêter, parce que cette saison est la saison de ton Dieu. La saison ne vient pas d'un homme, mais la saison vient de Dieu. Lorsque ces 20 ans de régner, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Alléluia. Alléluia. Donc, j'aimerais amener quelqu'un à comprendre la parole. Amen. Nous allons lire quelque chose rapidement. Amen. À partir de 1 Roi 1, à partir du verset, j'ai dit verset combien? Ok, donc prends le verset 8 rapidement, on se tient debout pour lire la parole de Dieu. Adonijah. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils d'Haggith, est devenu roi est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, oh mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après toi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai les paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle nous répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante que l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon ton fils régnera après toi.
Acclame Dieu pour sa parole. Amen. C'était un peu long, mais c'est peut-être pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Donc ici, nous parlons de royauté. Nous parlons d'une saison où quelqu'un doit régner. Alléluia. Et la Bible dit quoi? C'était un des fils du roi David. Et la Bible dit que David était avancé en âge. Ça veut dire qu'il était vieux, donc il allait mourir. C'est-à-dire les jours de David étaient comptés. Donc, quand David allait partir, il fallait que quelqu'un monte sur son trône. Et la Bible dit qu'il avait plusieurs fils. Mais avant même que David ne meure, la Bible dit l'un de ses fils du nom de Adonijah. Alléluia. Un de ses fils du nom de Adonijah s'est levé. La Bible dit qu'il a commencé à tuer des veaux gras. Il a commencé à tuer des moutons. Alléluia. La Bible dit qu'il a commencé à tuer des bœufs. Et la Bible dit qu'il a invité tous ses frères. Mais sauf Salomon. Quelqu'un dit sauf Salomon. Alléluia. Donc il y a des gens de la tribu de Juda qui ont commencé à le suivre. Et la Bible dit qu'il s'est autoproclamé roi. Donc il invitait tous ses frères. Mais son dernier petit frère qui était Salomon, qui était l'enfant de son père, il ne l'a pas invité. Donc à un moment donné dans la vie, les gens entendent des cris. On dit mais qu'est-ce qui se passe? David est vieux, il ne peut plus se lever. C'est-à-dire là où il est couché, il n'attend que la mort. Donc on vient dire au roi, mais est-ce que tu sais ce qui se passe dehors? Parce qu'il ne peut même plus marcher par arriver dehors. Le roi dit non. Bah, je sais pas, dit ah, voici ton fils Adonijah qui s'est levé. Il a tué des veaux gras, il a tué des bœufs, il a tué tout ce qu'il pouvait tuer. Et il a fait des holocaustes à Dieu, il s'est autoproclamé roi. Mais mon Seigneur, Dieu ne t'a-t-il pas dit que c'est Salomon qui allait régner à ta place? Salomon n'était qu'un enfant. Alléluia. Et donc, son frère s'est levé et il a commencé à s'autoproclamer roi. Je vous ai dit que j'allais parler de l'adversité dans le règne. Lorsque vous êtes dans votre saison de régner, ne pensez pas que vous allez régner facilement. Ne pensez pas que vous allez rentrer dans votre saison facilement. Ne pensez pas que vous allez rentrer dans votre grâce facilement. Pourquoi il invite tout le monde à la fête? Mais il n'invite pas Salomon. Il est conscient que le choix de Dieu c'est Salomon. Il est conscient que celui qui doit régner après David c'est Salomon. Donc automatiquement il s'est mis à combattre son propre frère. Donc il invite tout le monde mais il écarte son frère. La jalousie est rentrée dans son cœur. L'orgueil est rentré dans son cœur. La haine est rentrée dans son cœur. Il a commencé à combattre son propre petit frère. Je vais expliquer à quelqu'un ce soir. Cette affaire de règne, cette affaire de réussite dans la famille, c'est une affaire de Dieu. Ce n'est pas une affaire dont je suis l'aîné. Ce n'est pas une affaire dont je suis allé à l'école. Ce n'est pas une affaire dont moi mes diplômes là, j'ai BTS plus A plus B plus Z. Ce n'est pas une affaire de je suis intelligent. Lorsque Dieu vous a choisi, Dieu vous bénira. Que vous soyez lettré, que vous soyez illettré, lorsque vous êtes le choix de Dieu, Dieu vous bénira. Dieu est condamné à vous bénir. Ce n'est pas une affaire de je suis allé à l'école, j'ai tel diplôme, j'ai tel nom, mon papa s'appelle tant, je suis obligé de réussir. Adonijah s'est levé, il était fort. Adonijah s'est levé, il était grand. Il pouvait frapper Salomon, il pouvait humilier Salomon. La Bible dit tout Judas l'a suivi. La Bible dit mais Salomon n'a rien dit. Lorsque vous savez que vous êtes le choix de Dieu, lorsque vous savez que Dieu marche avec vous, lorsque vous savez que vous n'êtes pas seul et que Dieu est dans votre affaire, vous ne craignez point les obstacles, vous ne craignez point ceux qui se lèvent, vous ne craignez point les langues qui se lèvent, vous ne craignez point. Salomon ne pouvait pas imaginer que son propre frère allait se lever contre lui. C'est pour ça que je dis toujours, quand il s'agit de grâce, quand il s'agit de faveur, il n'y a plus affaire de frère, il n'y a plus affaire de soeur, il n'y a plus affaire d'un ami, il n'y a plus affaire de temps, parce que la jalousie va naître. Tu veux pas, ça va naître. Si tu veux, il faut faire du bien. Tu veux pas, ça va naître. Parce que la grâce qui est sur toi est en train de déranger. Lorsque vous transportez... Lorsque vous transportez une grâce et que cette grâce vient de Dieu, la grâce la va déranger. C'était son propre petit frère. Ils avaient le même père. Il invite tout le monde. Déjà, ça montre le signe de la jalousie. Ça montre le signe de l'adversité. Une manière de dire à son petit frère, je suis né avant toi. J'ai vu le jour avant toi. C'est quel Dieu qui vous a parlé pour dire que c'est Salomon qui doit régner? Pendant que moi, Adonijah, je ne suis pas encore mort. Dans le programme des hommes, c'est les aînés qui règnent. Dans le programme des hommes, c'est ceux qui sont les premiers qui règnent. Dans le programme des hommes, c'est ceux qui sont les garçons qui règnent. Mais dans le programme de Dieu, c'est une question de choix. Ce n'est pas...
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Il y a des familles, on dit chez nous, c'est les hommes qui règnent. Il y a des familles, on dit non, c'est l'aîné qui doit hériter. Il y a des familles, on dit non, chez nous, c'est les femmes qui doivent hériter. Mais dans le programme de Dieu, c'est une affaire de choix. La Bible dit Dieu avait Jacob et Ésaü. Ésaü était l'aîné, mais le choix de Dieu s'est porté sur Jacob. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Si vous êtes le choix des hommes, vous n'allez pas réussir. Mais si vous êtes le choix de Dieu, vous allez réussir. Ça, oh my God, Adonijah était le choix des hommes. Les hommes de Juda l'ont suivi. Des conseillers l'ont suivi. Des hommes ont dit, il faut faire ce que tu es en train de faire là, Dieu avec toi. Mais le petit Salmon, qui n'était qu'un enfant qui était dans son coin, était le choix de Dieu. Il ne pouvait même pas parler à son frère. Il était dans son coin. Lorsque son père entend la nouvelle, il dit au sacrificateur Sadoc, il dit à Nathan le prophète, il dit, levez-vous, prenez mon fils Salmon, habillez-le avec mes vêtements, mettez-lui la couronne royale, mettez Salmon sur mon cheval et promenez Salmon dans tout Jérusalem. Il faut que les gens sachent qu'après moi, c'est Salmon qui va régner. Mais pendant ce temps, il y avait un Adonijah qui s'est déjà proclamé. Il y avait la fête qui se passait. Donc quand David apprend la nouvelle par Bathsheba, il dit, Nathan le prophète, tu es où? Sacrificateur Sadoc, tu es où? Sortez, venez. Allez-y, prends mes vêtements. Allez-y, prends ma couronne. Parce que ce que j'entends ne me plaît pas. Celui qui doit régner s'appelle Salmon. Adonijah s'est déjà proclamé. Il n'a qu'à se proclamer. Il n'a qu'à s'auto-proclamer. Mais ce qui vient de Dieu finira par régner. Ce qui vient de Dieu finira par régner. Il pensait qu'il avait déjà pris la place. Il pensait qu'il était déjà roi. Parce que son père n'avait plus de force. Mais son père a dit, sacrificateur Sadoc, prophète Nathan, des hommes des hommes qui parlent de la part de Dieu. Il dit, prenez mon fils, habillez mon fils, prophétisez sur mon fils, faites monter mon fils sur le cheval, et que tout Jérusalem sache que c'est lui le roi. Ce que la bouche de l'Éternel a dit à ton sujet, la main de l'Éternel l'accomplira. Je déclare maintenant sur ta vie, quelle que soit l'adversité, je ne sais pas qui te combat, de jour comme de nuit. Il y a des choses, il y a des ennemis physiques, il y a des ennemis spirituels. Mais je déclare ma qualité de prophétesse, que tes ennemis physiques tombent au nom de Jésus, que tes ennemis spirituels tombent au nom de Jésus. Il y a des gens, tu marches avec eux. Lorsque c'est ta saison de briller, ils deviennent jalouses. Il y a des copines avec qui tu marches, elles font semblant de marcher parce que pour elles, tu dois être en paix pour te lever. Quand elles voient que tu es dans ta saison, elles sont plus vraies, elles sont hypocrites. Mais je dis, l'hypocrisie ne peut pas empêcher ma destinée. L'hypocrisie ne peut pas empêcher ma saison. L'hypocrisie ne peut pas m'empêcher de régner. L'hypocrisie ne peut pas m'empêcher d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Quand ça vient de ta famille, ça fait mal. Quand ça vient de tes meilleurs amis, ça fait mal. Mais laisse-moi te dire, c'est vrai, ça fait mal. Mais tu dois avancer. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. La Bible déclare que les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Les brebis là, on est nés ensemble dans une maison, mais on n'a pas le même prix aux yeux du Seigneur. Ma grâce, c'est ma grâce. Ta grâce n'est pas ma grâce. La Bible nous enseigne que la grâce ne est donnée par mesure. Il y a des saisons d'autres servantes de Dieu règnent. Quand te voient que tu as commencé à briller, quand elle voit que tu as commencé aussi à régner, elle dit, mais celle-là, elle dit quoi? Celle-là, elle sort d'où? On ne la connaît pas. Elle aussi, elle veut dire, elle prêche quoi? Mais je suis venu annoncer à quelqu'un, laisse-moi régner dans ma saison. Tu as eu ta saison. Tu as eu ton temps de règne. C'est ma saison. Ce que tu diras de moi ne m'empêchera pas de régner. Ce que tu diras de moi ne m'empêchera pas d'évoluer. Tu as eu ton temps où on a parlé de toi. Tu as eu ton temps où on t'a élevé. J'ai dit, maintenant, c'est mon tour. J'ai dit, maintenant, c'est mon tour. J'ai dit, maintenant, c'est mon tour. Donc, tes critiques, ta jalousie ne peuvent pas m'empêcher de régner. Quelqu'un me dit un amen bien. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen fort. Quelqu'un me donne un amen de victoire. Amen. Il y a des gens avec qui vous allez marcher. Ils vont penser que c'est eux celles qui doivent briller.
Mais pourtant, toi aussi, tu es appelé à briller. C'est là votre camaraderie va se gâter. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours que tu sois en bas. C'est-à-dire quand ils sifflent, père, tu dis, je suis là. Mais ils ne savent pas que chaque chose en son temps. Cette affaire de destinée, c'est le choix de Dieu. Donc quand ils sont en haut à un moment donné, ils ne pensent pas que toi aussi tu peux arriver en haut. Ils ne pensent pas que toi aussi Dieu peut t'élever aussi. Donc quand Dieu commence à t'élever, leur langage change. Quand Dieu commence à t'élever, celle que tu appelais ta meilleure amie. Ah, quand tu as l'esprit de discernement, tu constates que ta meilleure amie, ce n'est plus la même chose. Lorsque tu fais quelque chose, elle va trouver un prétexte pour ne plus être à ta compagnie. Mais laisse-moi te dire, tout ça, ça ne va pas t'empêcher ton élan. C'est ce que j'appelle l'adversité dans ta saison. Je déclare sur la vie de quelqu'un que tu règnes dans ta saison. Je proclame sur la vie de quelqu'un que tu règnes dans ta saison. La jalousie ne doit pas t'arrêter, tu me dis amen. Je dis la jalousie ne doit pas t'arrêter, tu me dis amen. Les papatos ne doivent pas t'arrêter, tu me dis amen. Les critiques ne doivent pas t'arrêter, tu me dis amen. Les injures ne doivent pas t'arrêter, tu me dis amen. Leur bouche là ne doit pas t'arrêter, tu me dis amen. Leur avis ne compte pas, tu me dis amen. Il y a la vie d'une seule personne qui compte. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a pris Salmon. Pendant que les gens se réjouissent, pendant que les gens roulent dans les hammers, ils roulent dans les limousines, ils roulent dans les grosses voitures. Toi tu es à pied. Peut-être qu'ils sont en train de régner. Mais quand ton temps de régner arrive, ils sont surpris de te voir aussi dans limousine. Ils sont surpris de te voir dans Mercedes. Ils sont surpris de te voir dans 4x4. Donc 4x4 c'est ton nom qui est écrit dessus. Donc moi aussi elle ne doit pas monter le nom. J'ai dit je déclare sur ta vie maintenant que tu règnes dans ta saison. Que tu règnes dans ta saison. Que tu règnes dans ta saison. Dans le nom puissant de Jésus. Dans cette affaire de Dieu, j'ai compris que c'est une affaire de saison. Il ne faut pas envier quelqu'un. Ne vous promenez pas dans des églises. Non, telle personne, homme de Dieu, il est loin. Bien aimé, c'est sa saison. Ton pasteur aussi, il est loin. Mais peut-être qu'il n'est pas dans sa saison. Mais s'il est dans sa saison, il va briller plus que l'autre que tu considères. C'est une affaire de saison. Et c'est une affaire de génération. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus loin que son camarade. C'est une affaire que tu es en train de régner dans ta saison. Donc si tu es en train de régner, il faut bien régner dans ta saison. Alléluia. David a régné dans sa saison. Et quand David a fini, Salmon aussi devait régner. Donc chacun doit régner. Mais quand le retour de Salmon arrive, parce que toi tu es Salmon, la jalousie commence. Elle dit quoi? Elle n'est pas servante de Dieu. C'est l'un des meilleurs servants de Dieu. Hey, toute langue forgée contre moi sera sans eux. Dieu nous élève selon notre saison. C'est pour ça qu'il a dit que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits à sa saison. Et c'est parce que Adonijah s'est levé que Salomon n'est pas devenu roi. Il est devenu roi parce que c'est l'Éternel qui l'avait choisi. Bien-aimé, dans votre famille, vous êtes le choix de Dieu. Dans votre travail, vous êtes le choix de Dieu. Dans le ministère, vous êtes le choix de Dieu. Ne laissez pas les gens vous faire croire le contraire. Vous savez, même dans le milieu des pasteurs, il y a des gens qui font croire que eux là, c'est eux qui doivent réussir. Mais moi je me suis posé une question un jour. Ce n'est pas le même Dieu qu'on adore. C'est le même Dieu qu'on adore. Donc peut-être pour le moment c'est ta saison. Mais je suis convaincu que ma saison va arriver. Je suis convaincu que ma saison va arriver. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. Parce que tu ne connais pas son temps de briller. Personne ne connaît la saison de quelqu'un de briller. Mais lorsque ta saison arrive, il faut attendre à ce que tu aies de l'adversité. Il faut t'attendre à des critiques. Il faut t'attendre à des combats. Il faut attendre ce que tu appelais tes amis là. Tu vas voir que leur démarche va commencer à changer. Elles ne vont plus te dire on n'est plus amis. Mais la démarche qu'elles avaient avec toi, ça va commencer à changer parce que le diable a mis la jalousie. Mais je dis à quelqu'un, jalousie pas jalousie. Je règne dans ma saison. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Ce qui fait ma force, j'ai dit, moi, prophétesse Solomon de Moro, je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Je suis venu régner dans ma saison. Je suis venu régner dans ma génération. Je suis venu marquer mon temps. Parce que chaque personne a un temps sur la terre. Alléluia. Et donc, Adonijah s'est levé. Mais ça n'a pas effrayé Salomon. Pourquoi quand vous avez des combats, vous avez peur? Il s'est levé. Le contraire, son papa l'a honoré. L'autre était en train de fêter. Il dit, je suis déjà roi. Et on dit, il faut prendre. Tu penses que tu as réussi, mais tu n'as pas réussi. Et derrière lui, on habille son petit frère.
Et maintenant, on prend son petit frère. La différence entre Adonijah et Salomon, c'est que le petit frère, il est sur le cheval du père. Il a porté l'habit du père, le manteau royal du père, la couronne du père. Et maintenant, pour lui, là, c'est les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu ne sortent pas comme ça. C'est les sacrificateurs qui tiennent le cheval. Et ils sont en train de faire promener Salomon dans tout Jérusalem. Et on dit, voici le nouveau roi. Voici le nouveau roi. Voici le nouveau roi. Dès que le roi meurt, c'est lui qui monte. C'est comme ça que ta vie sera dans le nom de Jésus. Alléluia. N'ayez pas peur de l'adversité. Moi, j'ai eu tellement de combats dans ma vie que aujourd'hui, les combats là, je regarde et puis ça me fait rire. Même ce que j'entends dehors de moi ne me dit rien. J'ai compris que c'est la jalousie. Il y a des gens, même des servants de Dieu, des pasteurs, qui n'imaginent pas que tu vas sortir de quelque part. Et quand tu commences à sortir de quelque part, ils vont te dénigrer. Ils ont peur parce que tu es dans ta saison. Ils vont commencer à mal parler de toi. Mais pendant que tu étais leur boniche, pendant qu'on entendait parler de toi, on n'entendait pas parler de toi, tu ne les dérangeais pas. Tant que ta vie est détruite, tant que tu n'es rien, tant que tu n'as pas à manger, tant que tu dépends d'eux, il n'y a pas de problème. Le jour où tu ne vas plus dépendre d'eux, le jour où Dieu va commencer à te restaurer, le jour où Dieu va te bénir, ils vont commencer à te combattre. Parce que dans les têtes, tu dois rester la boniche, mais tu ne resteras pas la boniche. Dans le nom puissant de Jésus, on est boniche pointant, on scelle les hommes pointants. Et à un certain moment, Dieu nous élève. Esther a servi Mardochée pointant. Et à un moment de sa vie, elle aussi, elle allait s'asseoir au palais royal. Je déclare sur ta vie maintenant que tu t'asseyes au palais royal. Je déclare sur ta vie maintenant que l'Éternel, ton Dieu, t'élève. Je déclare dans cette saison que tu règnes dans le nom de Jésus. Toute adversité, quelle que soit sa provenance, est détruite par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que les anges t'escortent. Je déclare que les anges t'escortent afin que tu rentres dans ta destinée. Et que ce que la bouche de l'Éternel a dit, sa main puisse l'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Et que Dieu occupe la première place dans ta vie. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, tu vivras heureux, tu réussiras et tu régneras dans ta saison. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit un amen bien. Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir tout doucement. Je vais aller rapidement au verset 32. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur. J'ai donné cette partie, mais je vais lire. Sadoc, Nathan, le prophète Benaja, fils de Jéhojada. Il est entré en présence du roi au verset 33. Le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule. Faites-le descendre à Guillon. Au verset 34, le sacrificateur Sadoc et Nathan, le prophète, l'oindront pour roi sur Israël. Ah, la parole de Dieu me fait du bien. Pendant que toi, Adonijah, tu t'es levé pour dire que toi tu es roi, on ne t'a pas oint. Mais pour Salomon là, on dit le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète doivent le oindre pour roi. Un sacrificateur et un prophète parlent de la part de Dieu. Donc lorsque un roi doit régner, c'est les sacrificateurs et les rois qui viennent le oindre. Ça veut dire que l'approbation de Dieu. Cherchez dans votre vie l'approbation de Dieu. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Avant, au début, quand j'ai exercé le ministère, quand les gens parlaient de moi, j'avais mal. Surtout des gens, tu pries pour eux, Dieu les bénit. Et c'est les mêmes personnes qui sont dans l'église qui te dénigrent. C'est les mêmes personnes qui pensent mal de toi. Tu es choqué. Des personnes que tu as hébergées. Des personnes même que tu as nourries. Moi, aujourd'hui, je n'héberge plus quelqu'un. Des personnes que tu as hébergées, des enfants spirituels. Tu te dis, bon, vraiment, ils souffrent que vraiment, ils vivent chez toi parce que Dieu. Et c'est ces personnes-là qui vont t'exposer. Au début du ministère, ça me faisait mal. Mais je vous assure. Aujourd'hui, là, si tu veux, il faut dire tout ce que tu veux, je m'en fous. Amen. Pourquoi? J'ai compris que si tu es de Dieu, tout le monde ne peut pas t'apprécier. Parce que la direction divine que Dieu te donne là, il ne leur a pas donné la vision. La vision que toi tu as reçue de Dieu là,
Par exemple, quand Sadoc s'est levé et Nathan pour aller oindre Salmon, vous êtes sûr que ceux qui étaient avec Adonijah là, on les a acclamés? On ne les a pas acclamés. Peut-être même on les a traités de faux prophètes. Donc, quand ils ne rentrent pas dans la vision de certaines personnes, ils vont te dénigrer. Quand ils ne rentrent pas dans la vision de certaines personnes, ou bien moi je veux que maman fasse ça. Non, moi je ne veux pas qu'un homme me dise, je veux que Dieu me parle. Donc, au début de mon ministère, ça me frustrait. Mais aujourd'hui, ça ne me frustre plus. Parce que c'est qui est important. Tu peux me donner des conseils. Mais c'est ce que Dieu m'a dit que je vais appliquer. Parce que lorsque vous êtes choisi, je vous ai dit, si on a dit que Nathan doit aller oindre Salmon. Donc, Salmon doit faire attention. C'est dangereux même quand tu as le choix de Dieu. Parce que lorsque vous êtes le choix de Dieu, vous devez marcher selon la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes le choix de Dieu, vous devez marcher selon les principes de Dieu. Lorsque vous êtes le choix de Dieu, votre démarche doit changer. Vous ne devez plus marcher selon les humeurs de votre famille, selon les humeurs de vos amis, selon les humeurs même de ta femme, selon les humeurs même de ton mari. Mais tu dois écouter, tu dois marcher selon ce que Dieu t'a dit. Et là, il faut te dire qu'il aura l'adversité. Pendant que Dieu t'a dit de faire 3 jours de jeûne à sec, dans ta famille, on te dit non, il y a cérémonie, il faut aller faire. Mais tu vas pas, on te dit, mais celui-là, mais c'est prend pour qui? Nous, on a grande cérémonie, toute la famille doit se réunir. On l'attend, il ne vient pas. Il se prend pour qui? Lui-même, il pense que quoi? Alors que toi, Dieu t'a dit, va faire 3 jours de jeûne. Et ça coïncide à la même période de la cérémonie. Tu fais quoi? Il y a d'autres qui vont aller faire cérémonie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur de la bouche des hommes. C'est un exemple banal que j'ai donné. Amen. Alléluia. Ils ont peur de la bouche des hommes. Et qu'est-ce que les hommes vont dire? Et ça là, si je ne vais pas. Et non, Dieu là, je peux faire après. Mais Dieu ne t'a pas dit après, il dit maintenant. Alors que si tu obéis, quelque chose va se passer. Je me rappelle, j'ai rendu ce témoignage pour terminer. Quand mes parents sont décédés, je n'avais pas à manger. Pour manger, c'était tellement difficile qu'il y a une dame qui vendait des vêtements. Et je l'ai approché un jour, je lui ai dit, ah, est-ce que tes vêtements là, tu peux me donner aussi, je vends? Mais je n'ai pas d'argent pour acheter. Je vais vendre, je vais mettre 1000 francs, 2000 dessus. Et puis, quand je vais vendre, moi je te donne. Et puis les 1000 francs là, moi je vais prendre. La dame, elle travaillait, elle était transitaire, elle avait beaucoup d'argent. Et donc, elle dit, il n'y a pas de souci. Venu du... J'étais déjà chrétienne. Et c'est comme ça que j'arrivais à manger. Parce qu'on te parle maintenant de la vie de sanctification. Donc je me débrouillais avec ce que je vendais pour pouvoir moi-même me nourrir. Je n'étais pas encore mariée à cette époque-là. Et un jour j'étais là, j'ai déjà rendu ce témoignage ici. Il y avait un vêtement qui était dans le lot que je vendais. Et ce vêtement-là, c'était la tenue la plus chère. Et un jour j'étais là, le Seigneur me dit, prends ce vêtement-là, va faire offrande. Et moi j'avais ma cellule, mais je ne partais pas, je fréquentais. Que toi, Dieu, tu sais que ce n'est pas pour moi. Tu sais que je vends pour quelqu'un. Donc toi, Dieu, tu veux mettre crédit sur moi. Bon, Abila, c'était 50 000 francs. Moi, il prendre Abila pour aller donner, puis crédit là, qui va payer? Et puis la femme, je vous assure, et puis la femme va venir m'humilier ici. Mais là, et puis j'ai vu une de mes amies d'enfance, qui était aussi chrétienne à l'époque, et je me suis approché d'elle. Je lui ai dit, voilà la révélation que j'ai reçue. Et c'est ça là, ça vient de Dieu. Et ce n'est pas Satan qui m'a parlé. Je vous assure, parce que Dieu sait que ce n'est pas pour moi. Dieu sait que ce n'est pas pour moi, et puis il me dit de prendre pour aller donner à quelqu'un, à mon pasteur. Mais moi, je ne peux pas. Parce que moi-même, je n'ai pas d'argent, il me cherche. La femme, c'est un service en train de me rendre. Et comme Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie, ma copine à qui j'expliquais le ciel était chrétienne, était musulmane, et puis elle s'est convertie. C'est une amie d'enfance, on s'est convertis ensemble. Elle m'a dit, je te dis une chose, que Dieu t'ait dit, que Dieu ne t'ait pas dit, le donner, bénit toujours. Voici la phrase qu'elle m'a, voilà comment elle m'a répondu. Parce que moi, il lui a dit que c'est Satan, que ce n'est pas Dieu. Que Dieu ne parle pas comme ça. Donc, elle me répond que Dieu t'a dit, que Dieu ne t'a pas dit, donner aux gens là. Dieu bénit toujours dedans. Donc, que ça vienne de Dieu ou pas, que c'est Satan ou c'est Dieu, mais je ne pense pas que Satan puisse te dire de donner. Je dis pourquoi? Elle dit parce que Satan n'est pas pour le donner.
tout ce qui est donné, là, Satan attaque. Donc, Satan ne peut jamais te dire d'aller donner. Donc, je ne pense pas que la voix que tu as entendue vient de Satan. Mais pour moi, ça vient de Dieu. Je vous assure, je suis parti par la foi. C'était l'anniversaire de mon pasteur. Il a pris le vêtement par la foi. Je ne connaissais même pas chez mon pasteur parce que moi, quand j'arrive à l'église, il a fini de prier, il rentre chez moi. Je ne suis pas dans l'amitié. Quand tu as souffert dans la vie, là, quand tu arrives quelque part, non, tu cherches ta place. Tu ne cherches pas groupe. Et c'est ce jour-là, je suis allé voir une diaconesse, comme le diaxier, comme ça, pour dire, ah, j'ai un cadeau pour mon pasteur. Et puis elle a dit, ah, viens chez moi, je vais t'accompagner. Et notre pasteur à l'époque était né en avril. C'est comme ça qu'on est parti et j'ai fait le cadeau. Quand j'ai fini de donner, je suis venu à la maison. Je me suis couché, le Seigneur me dit, l'acte que tu viens de poser là, ça va t'ouvrir des portes. Mais je ne savais pas de quoi Dieu parlait. C'est quand j'ai fini de donner, Dieu ne m'a pas dit non, je vais te donner l'argent pour rembourser. C'est que j'ai entendu, il m'a dit l'acte que tu viens de poser, ça va t'ouvrir les portes. Et la dame, j'ai commencé à encaisser les gens, puis je vendais à crédit. J'ai dit, la dame même, Abila, elle a oublié. Abila, je n'ai pas payé son crédit. Je vous assure, je suis sur la chaise puis je parle. Je n'ai pas payé son crédit. Tout ce que j'ai vendu là, il s'allait faire versement. La dame n'a plus jamais, qu'elle parlait c'était un ensemble, de l'ensemble pour dire que tu me dois, il faut payer, il faut payer. Quand il a fait versement, c'est qu'elle devait faire là. La dame m'a laissé comme ça. Elle n'a plus parlé de ça. La dame n'a plus parlé de ça. Et quand j'ai donné l'offrande à mon pasteur, je n'avais rien à l'époque. Pour manger, même c'était difficile. Et mon pasteur m'a dit, ah, quand je vais prêcher là, je veux que tu m'accompagnes. J'ai fini mon message. C'est un témoignage, je vais terminer. Quand je vais prêcher, je veux que tu m'accompagnes. C'est à partir de là, le pasteur a su que moi, j'existais dans l'église. Parce que puisque quand je viens, je suis dans mon coin. Elle dit, quand je vais aller prêcher, tu vas être mon protocole. J'ai dit, d'accord. Donc, quand elle va prêcher, elle est sur la chair, comme Fatou arrêté, moi, je suis arrêté. Quand elle finit de prêcher, je prends son sac à main. Elle, les bouteilles d'eau, comme ce que mes enfants font là. Moi aussi, j'ai fait ça. Je prends son sac à main, je prends les bouteilles d'eau. Et un jour, j'ai rendu ces témoignages-là. Elle dit, viens encore m'accompagner, elle m'a appelé le matin. Moi je ne suis pas comme les Fatou, je ne travaillais pas. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Elle dit, je vais croiser des pasteurs à Hongrie. Mais je veux que tu viennes. J'ai dit, ok. Donc on est passé d'abord à Makori. Elle a prié pour des gens. C'était même pas un jour de culte, mais elle passait chez des gens. Elle avait rendez-vous, elle priait. Et on allait à Hongrie, c'était à Pétro-Ivoire. Et quand on arrivait à Pétro-Ivoire, il y avait le pasteur Romain, Marie, et il y avait un autre pasteur, j'ai oublié son nom, ce pasteur-là, parce que maintenant il vit aux États-Unis. Et les deux étaient là, et elle est venue, les deux l'attendaient, et ils étaient trois. Donc je me suis mise à côté, puisqu'à l'époque, moi je n'étais pas encore consacrée. C'est vrai que j'avais ma cellule, mais je n'étais pas encore pasteur. Donc, quand les trois se sont mis en train de parler, ils étaient en train de parler de leur voyage sur Israël, ils devaient organiser un voyage sur Israël. Moi, j'ai pris ma chaise, je me suis mise à côté. Et mon mari qui était assis là, au lieu de suivre la réunion, il se retourne, il me regarde. Bon, moi-même, je suis enfant de pauvre, donc j'ai fait quoi, pasteur? Donc, il se tourne, il me regarde. Donc, quand il me regarde, moi, c'est tout mon visage ailleurs. Parce que mon pasteur ne faisait pas partie de ma vision. Moi-même, il a faim, il m'a dit quelqu'un qui a faim. Ah, tant qu'on n'a pas fait offrande, tu ne manges pas. C'est vrai. Avant qu'il y ait Denis pasteur là, j'ai connu les bons coins quand même. Donc il est venu me mettre dans souffrance. Donc, et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc quand ils ont fini leur réunion, mon mari me dit, ben, tu t'appelles comment? Je lui dis mon nom. Il me dit, bon, donne-moi ton numéro. Il a donné mon numéro. Et puis il est monté dans le taxi, il a dit lui-là même là. Dans mon cœur quoi. Pensez-moi, il fait quoi lui-même? Quand il veut mon numéro. Et puis je me suis préoccupée. Quand je suis allée me coucher, et le Seigneur me dit, tu te rappelles de l'action que je t'avais demandé de faire. J'ai dit oui Seigneur. Il dit c'était pour que la porte du mariage s'ouvre.
Il dit, c'était pour que la porte du mariage, parce que la femme là, elle est la clé qui allait te conduire à la porte. Et c'est à partir de là, de cette femme-là, l'action que j'ai. Parce que c'est quand j'ai fait l'action qu'elle a commencé à se connecter à moi. Elle a commencé à m'appeler. Allons, viens taper mon sac. Et dans nos balades, elle s'en va prier pour des gens. J'ai connu mon mari. Et on est arrivé au mariage et nous voici aujourd'hui. Donc vous savez, Dieu, ses voies sont insondables. Dieu peut te demander aujourd'hui de poser une action sacrificielle, mais il ne te dira jamais le pourquoi. Il ne te dira jamais. Et l'action là m'a conduit. Le vieux est là, puis je parle. C'était à Pétro-Ivoire, la première fois que j'ai vu mon mari. Je le connaissais. Je partais à la salle des fêtes. J'assistais souvent à leur culte. Mais je ne m'étais jamais approché de lui. Si ce jour-là, même quelqu'un m'avait donné une prophétie, pour dire, est-ce que tu sais que le pasteur Romain Charles Domoro, là, tu vas être sa femme? Je n'allais pas croire. Parce que quand nous, on est arrivé à la salle des fêtes, on s'asseyait dans le peuple. Et eux, ils étaient sur la chair. Et ce n'est même pas la salle des fêtes que la connexion s'est faite. En train de suivre un pasteur, en train d'attraper son sac. Allons, tu vas m'accompagner. J'ai réuni avec mes amis pasteurs. Elle avait réuni avec ses amis pasteurs. Mais dans le programme de Dieu, j'avais réuni avec mon mariage. Donc, le service. Il y a des gens qui sont en train de servir les pasteurs. Ils pensent que c'est dans le service que moi je me suis mariée. C'est d'attraper ce sac aussi. Comme aujourd'hui, ma fille Fatou fait. Il est là. Peut-être qu'il peut se rappeler, il peut témoigner. C'était à Pétro-Ivoire. Lui, il a eu go qui va breaker. Donc, il est là. Ton numéro, donne-moi. Et puis, il chose. Déjà, on s'en rend dans le mariage. Nous-mêmes, on ne sait pas. Et le Père. Amen. Brille dans ta saison. Il a vu femme claire. Ses yeux font fiant. Il dit, attends. Tellement il brillait comme lumière. Amen. Donc, vous voyez, Dieu ne nous dit pas. Il va seulement te dire, sers-moi. Il va seulement te dire, pose des actions. Il va seulement te dire, jeûne. Mais dans ton obéissance, Dieu est en train d'ouvrir des portes. Dans ton obéissance, Dieu est en train de te conduire dans la destinée. Et c'est comme ça que Dieu a permis qu'aujourd'hui, je devienne celle que je suis. Il y a plein de témoignages. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia. Donc, lorsque tu es tenté de servir l'homme de Dieu, il faut bien servir. Pas servir dans les critiques, dans la jalousie. Non, il faut servir. Parce que tu ne sais pas. Oui, Dapia, toujours je donne cet exemple. Dans servir aujourd'hui, on dit que elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Elle n'est pas quittée si elle est palable. Si on dit Dapia aujourd'hui, demain elle est là. Donc, dans le service, Dieu nous bénit. J'ai traversé des moments difficiles. J'ai eu des moments, moi aussi, dans ma vie, je n'ai pas mangé. Mais dans l'adversité, là, tu dois être fort. Parce que lorsque tu as le choix de Dieu, les gens vont se lever. Même aujourd'hui dans le ministère, les gens se lèvent. Parce qu'ils ne comprennent pas dans quel niveau tu es en train d'opérer. Ils ne comprennent pas la dimension dans laquelle Dieu est en train de t'emmener. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer dans ta vie. Parce qu'ils t'ont minimisé, ils t'ont méprisé. Mais ce qui se passe, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Donc si je constate que tu me jalouses, je n'ai pas ton temps. Je vais rire toi, mais je sais que tu me jalouses. Si je sais que tu es jaloux de moi, je vais rire toi, mais je sais que tu es jaloux de moi. Mais ma démarche avec toi aussi va changer. Parce que la nuit, quand je prie, tout esprit de jalousie retourne à l'envoyeur. C'est tout. Donc ne pensez pas que c'est les sorciers seulement qui vous attaquent. Ton meilleur ami peut être jaloux de toi. Ta famille, c'est les frères de Joseph qui l'ont vendu. Donc la grâce qui est sur votre vie va attirer la jalousie sur votre vie. Que vous le voulez ou pas. Donc je disais que le thème de ce soir, c'est l'adversité dans ta saison. Donc quand tu es dans ta saison, que tu as des combats, tu ne dois pas fuir, mais tu dois les affronter. Et si c'est ta saison, ça vient de Dieu. Satan veut, il ne veut pas, tu vas régner. Et cette affaire de régner, ça ne dépend pas d'âge. Ça ne dépend pas de je suis l'aîné. Ça ne dépend pas de non, moi là, je suis le fils préféré de mon papa, de ma maman. Ça dépend de Dieu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un de s'accrocher à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un d'aimer Dieu de tout son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un de servir Dieu de tout son cœur. Jacob n'était pas dans le programme de son père. C'est Ésaü qui était dans le programme d'Isaac. Isaac dit lui va bénir son premier fils. Que son premier fils, il s'appelle Ésaü. Mais dans le programme de Dieu, c'était Jacob le plus petit que Dieu avait décidé de bénir. Donc je vais déclarer sur la vie de quelqu'un.
Tu peux ne pas faire partie du calendrier des hommes. Mais si tu ne fais pas partie du calendrier des hommes, que cela ne te fasse pas mal. Ce que j'appelle, parce que nous on aime les considérations, non, tel ne m'a pas considéré, non, tel ne m'a pas considéré. Bien aimé, si dans le calendrier des hommes, il n'y a pas de considération, rends gloire à Dieu. Dans le calendrier d'Isaac, il n'y avait pas de la considération pour Jacob. Il n'avait même pas prévu une petite bénédiction pour Jacob. Mais dans le calendrier de Dieu, c'est Jacob qui allait être béni. Arrêtez que les hommes vous acclament. Arrêtez que les hommes vous apprécient. Arrêtez que les hommes vous honorent. Dieu va vous honorer. Ce que vous faites pour Dieu va vous honorer. Les fruits de votre travail vont vous honorer. Que les gens veulent, que les gens ne veulent pas, un moment ça s'impose à eux. Le respect s'impose à eux. L'honneur s'impose à eux. Parce qu'ils ont vu ton travail. Donc si tu veux être honoré par les hommes, commence à servir Dieu. Lorsque Dieu commence à t'honorer, les hommes vont suivre aussi pour t'honorer. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne considère plus, non, telle personne ne m'a pas honoré. Non, non, on n'est plus à ce niveau-là. Souvent, quand je dis aux gens que je ne suis plus à ce niveau, les gens pensent que c'est l'orgueil. Non. En fait, une manière de dire que j'ai dépassé ce niveau-là. Si tu ne m'honores pas, je m'en fous. Tu m'honores, je m'en fous. Il y a une seule personne, s'il me quitte, ça va me faire mal, c'est Dieu. Donc si tu ne vas pas honorer, je m'en fous. Mais si tu honores l'onction qui est sur ma vie, que tu me respectes, gloire à Dieu, c'est une bénédiction. Mais si tu ne l'as pas fait, je ne vais pas faire de ça un champ de bataille. Je ne vais pas faire de ça toute une histoire. Parce qu'on ne m'a pas honoré. Ça ne m'intéresse pas. Quand le Dieu t'honore, il a dit tout fait silence. Je vous ai parlé d'Esther qui a été élevée. Donc il y a des gens, ils veulent tellement l'honneur des hommes que quand ils ne se sentent pas honorés par les hommes, ils prennent pour faire de ça un champ de bataille. Mais le temps que tu vas prendre pour faire de ça un champ de bataille, commence toi-même à gérer ta vie. C'est ça, moi, quand les gens parlent, je dis, je ne suis plus à ce niveau. Pourquoi? Dieu a changé ma mentalité. Mais avant, tu parles de moi, peut-être on s'est frappé. Mais aujourd'hui, il y a un déclic, il y a un changement. Changement de mentalité. La Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Comme on dit là. Donnez-moi le verset. Il y a un verset. Que notre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit. Amen. Que notre esprit soyons renouvelés par l'intelligence du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence tous les jours. Il te donne une nouvelle vision, il te donne une nouvelle pensée, il te transforme. Donc tu n'es plus la même personne. Les gens vont penser que c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Non, je suis parti ici là, on ne m'a pas honoré. Je suis parti ici là, on ne m'a pas honoré. C'est vrai, souvent ça fait mal. Mais souvent même là, on vous met sur affiche, même toi, mais tu es comme moustique. Les gens même, ils ne te considèrent pas. Je me rappelle, je suis allé à un programme, on a fait un peu le micro. Non, il y a tel servant de Dieu qui va passer. Parce que celles qui sont passées là, c'est les babaguindas de la nation. Donc, quand moi je suis arrivé là, ce que j'appelle les babaguindas, c'est les servants de Dieu qu'on connaît. Nous, là, on ne nous connaît pas. Donc, à mon tour, là, le micro, quelqu'un l'a pris. Ne regarde pas son apparence. C'est à moi, elle parle comme ça. Ne regardez pas son apparence, celle qui va venir. Elle l'a fini. Puis j'ai récupéré le micro. Elle a vu qu'on ne joue pas dans la même équipe. C'est ça. Parce qu'elle ne m'a jamais vu prêcher. Les autres, elles les voient prêcher. Moi, je ne suis pas trop Facebook. Moi, c'est corps à corps. Elle ne m'a jamais vu prêcher. Donc, quand il a prêché, elle a compris que dans ma petite robe, il faut me laisser où je suis. Moi, c'est ce qui fait ma force. On va arriver quelque part, les gens vont me mépriser. C'est-à-dire que les autres qui vont venir là, ils vont les mettre en haut, elles vont prêcher. Quand ils prennent le micro, la foule est debout, on dirait nos stades. Personne ne s'assoit. Quand il est fini, c'est-à-dire que c'est les gens maintenant qui me suivent comme ça. Tout le monde veut m'attraper. Le moment où on va attraper ton sac, l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Travaille tes messages. Consacre-toi. Connecte-toi à ton Dieu. Le reste, Dieu s'en charge. Concentrez-vous, pour ceux qui vont à l'école, sur vos études avec Dieu. Pour ceux qui travaillent, concentrez-vous sur votre travail avec Dieu. Et élevez vos enfants. Gérez votre famille avec Dieu. Le reste, Dieu s'en charge. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.